Avez-vous déjà atteint la fin d'une longue journée épuisante pour réaliser que malgré toute l'agitation, les réunions, les appels téléphoniques et l'énergie mentale dépensée, vous n'avez finalement accompli que très peu de ce qui comptait vraiment? Vous étiez occupé, certes, mais étiez-vous productif? Étiez-vous intentionnel? Votre journée vous a-t-elle rapproché de la personne que vous souhaitez devenir ou des objectifs que vous désirez atteindre? Ce phénomène n'est pas rare. C'est en réalité l'une des frustrations les plus partagées par les gens de tous horizons, étudiants, entrepreneurs, parents, professionnels. Nous sommes entourés de distractions, submergés par les responsabilités et souvent piégés dans la confusion entre l'agitation et le progrès. Ce guide repose sur une conviction simple mais puissante. Réussir sa journée, ce n'est pas en faire plus, c'est faire ce qui compte, avec clarté, discipline et sérénité. Nous allons explorer 7 principes qui, appliqués avec régularité, peuvent transformer votre façon de vivre chaque journée. Le succès n'est pas accidentel, il est le résultat de choix intentionnels, faits un jour à la fois. Principe 1. Organisez ce que vous avez à faire. Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir une montagne de tâches devant vous sans savoir par où commencer? Certaines journées semblent tellement chargées que vous finissez paralysé, tournant en rond sans rien accomplir d'essentiel. Si cela vous parle, voici une solution remarquablement simple. Organisez ce que vous avez à faire avant de commencer à le faire. L'essentiel est d'apprendre à distinguer ce qui est véritablement important de ce qui ne semble qu'urgent. Une fois vos tâches prioritaires identifiées, placez-les en tête de liste et accordez-leur votre attention en premier. Les activités moins essentielles suivront naturellement. Imaginez maintenant 5 grosses pierres, solides, lourdes, importantes, et à côté, un sac de sable fin, et vous devez tout mettre dans un seul seau. Si vous versez le sable en premier, les pierres n'entreront pas. Mais si vous placez les pierres d'abord, le sable se glissera naturellement dans les espaces entre elles. Votre journée fonctionne exactement de la même manière. Placez vos tâches les plus importantes en premier, et tout le reste trouvera sa place. Ce principe ne concerne pas seulement l'efficacité. Il s'agit d'honorer votre temps, votre énergie et votre pure pause. Quand vous vous organisez avec intention, vous cessez de subir votre journée et vous commencez à la diriger. Marc Aurèle prenait le temps chaque matin de s'asseoir avec son journal et de se poser une question simple mais radicale. Qu'est-ce qui mérite vraiment mon énergie aujourd'hui? Pas « qu'est-ce que j'ai à faire ?» mais « qu'est-ce qui mérite vraiment mon énergie ?» Cette nuance est énorme, parce que nous avons toujours plus à faire que ce que le temps permet. La question n'est jamais de tout faire, elle est toujours de faire ce qui compte le plus. Voici ce que je vous propose comme pratique dès demain matin. Prenez 5 minutes et posez-vous cette question sur papier. Si je ne pouvais accomplir qu'une seule chose aujourd'hui, laquelle aurait le plus d'impact réel sur ma vie, mon travail, mes relations? Cette tâche, une seule, devient votre pierre la plus importante. Commencez par elle, protégez-la jalousement. Et regardez comment votre journée change de texture, de sens, de saveur. Ce n'est pas la personne qui fait le plus qui accomplit le plus, c'est celle qui sait quoi faire et qui le fait en premier. Principe 2. Cultivez la maîtrise de soi. Aussi soigneusement que vous planifiez votre journée, la vie a cette façon d'introduire l'inattendu, un appel difficile, un conflit soudain, une contrariété que vous n'aviez pas vue venir. La Bible elle-même nous rappelle que les moments difficiles et les malheurs peuvent survenir sans prévenir, touchant la vie de chacun sans exception. Dans ces moments-là, votre plus grand atout n'est pas votre agenda ni votre stratégie, c'est votre maîtrise de soi. La capacité de rester calme sous pression, de choisir votre réponse plutôt que de simplement réagir, c'est ce qui distingue ceux qui traversent les défis avec grâce de ceux qui en sont déstabilisés. Considérez ce qui se passe quand quelqu'un vous parle durement ou agit d'une manière qui vous contrarie profondément. Votre premier réflexe pourrait être la colère, mais qu'accomplit réellement cette colère? Dans la plupart des cas, elle n'escalade que la situation, et pire, elle vole la paix et la productivité du reste de votre journée. Un cœur joyeux est un bon remède. Plutôt que de laisser chaque frustration nous voler notre joie, choisissons de préserver notre paix et d'avancer. La maîtrise de soi n'est pas une faiblesse. C'est l'une des formes de force les plus puissantes à la disposition d'un être humain.
La prochaine fois qu'une situation menace de vous faire perdre votre calme, avant de réagir, faites ceci. Respirez profondément, 3 fois, lentement. Puis posez-vous mentalement cette question. Dans 10 ans, est-ce que cet événement aura encore de l'importance? La plupart du temps, la réponse sera non. Et cette réalisation seule peut vous libérer instantanément de réactions que vous auriez amèrement regrettées. Parce que perdre sa paix intérieure, c'est perdre la journée. Et perdre la journée, c'est perdre un fragment irremplaçable de sa vie. Principe 3. Entraînez votre conscience comme votre maître. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent l'intelligence artificielle comme un puissant outil de productivité. Quand vous la programmez bien, avec des entrées claires et des questions précises, elle vous délivre exactement ce dont vous avez besoin. Votre conscience fonctionne de façon remarquablement similaire. Selon la façon dont vous l'avez formée au fil du temps, votre conscience travaillera soit pour vous, soit contre vous. Une conscience mal formée agit comme un complice, approuvant chaque impulsion, justifiant chaque raccourci. Mais une conscience bien entraînée fonctionne comme un mentor sage, vous appelant à la responsabilité, vous rappelant vos engagements et vous remettant doucement mais fermement sur le droit chemin. Par exemple, supposons que vous vous soyez engagé à faire du sport chaque matin parce que vous savez que cela bénéficie à votre santé. Puis un jour, vous vous réveillez sans motivation. C'est dans ce moment qu'une conscience bien formée intervient et dit « Tu t'es engagé. Tu sais pourquoi c'est important. Lève-toi et fais-le. » Former sa conscience est une pratique quotidienne. Elle exige que vous la nourrissiez de vérité, par la réflexion, la responsabilité et une honnête auto-évaluation. Quand votre conscience est saine et forte, elle devient l'un des guides les plus fiables que vous posséderez jamais. Comment former concrètement sa conscience au quotidien? 3 pratiques essentielles. Premièrement, la réflexion du soir. Chaque soir, avant de dormir, prenez 5 minutes pour vous poser 3 questions honnêtes. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où ai-je manqué à mes propres valeurs? Qu'est-ce que je vais faire différemment demain? Marc Aurèle faisait cela chaque soir depuis son palais impérial, et ses réflexions privées sont devenues les Pensées, l'un des livres les plus lus et les plus cités de toute l'histoire philosophique. Deuxièmement, l'alimentation mentale et spirituelle. Votre conscience est littéralement façonnée par ce que vous consommez, les livres que vous lisez, les conversations que vous cherchez ou que vous évitez, les contenus que vous regardez. Si vous nourrissez votre esprit de superficialité, de négativité, de peur, votre conscience intériorise ces fréquences et vous guidera depuis cet espace. Si vous la nourrissez de sagesse, de foi, d'inspiration, elle deviendra votre allié la plus fidèle. Troisièmement, la pratique des petits engagements tenus, votre conscience apprend de vos comportements répétés. Chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, même une toute petite chose, vous construisez quelque chose d'inestimable, la confiance en vous-même. Et chaque fois que vous vous trahissez, même sur une chose anodine, vous érodez cette confiance. Commencez petit, tenez vos promesses envers vous-même, et regardez votre conscience se fortifier, jour après jour. La discipline que vous exercez sur vous-même en privé détermine le succès que vous connaissez en public. Principe 4. Faites preuve de sagesse dans vos actions. La sagesse, dans sa forme la plus vraie, ne consiste pas simplement à beaucoup connaître. Elle est définie comme l'application pratique de la connaissance. La capacité de prendre ce que vous savez et de l'utiliser pour prendre des décisions éclairées dans la vraie vie. Vous pouvez être très instruit et manquer de sagesse. Mais quand la connaissance est associée à la volonté d'agir bien, c'est là que naît la sagesse. Vivre avec sagesse tout au long de votre journée signifie faire des distinctions claires entre ce que vous devriez faire et ce que vous devriez éviter, entre le productif et le gaspilleur, entre le significatif et le trivial. La sagesse est aussi l'antidote à la procrastination. Quand nous comprenons vraiment que les choix d'aujourd'hui façonnent la réalité de demain, nous arrêtons de remettre à plus tard et nous commençons à agir. Comme on dit, demain est un autre jour. Mais il ne sera meilleur que si nous avons été assez sages pour bien utiliser aujourd'hui. Pendant que nous nous remettons à vivre, la vie passe,
Chaque heure gaspillée dans l'hésitation, dans l'attente des conditions parfaites, est une heure que tu ne récupéreras jamais. Le temps est la seule ressource absolument non renouvelable, et nous l'offrons trop souvent à des choses qui ne le méritent pas. La sagesse, c'est choisir aujourd'hui ce dont vous serez reconnaissant demain. Principe 5. Avoir de la flexibilité. Vous avez parfaitement planifié votre journée. Vous savez exactement ce que vous voulez accomplir. Et puis, la réalité intervient. Une obligation imprévue surgit. Un plan tombe à l'eau. Les circonstances changent d'une façon que vous n'auriez pas pu anticiper. Que faites-vous? La réponse est à la fois simple et profondément importante. Soyez flexible. La flexibilité n'est pas la même chose que l'inconsistance. Elle ne signifie pas abandonner vos objectifs. Elle signifie être créatif et adaptable face au changement. Trouver un autre chemin quand celui que vous aviez prévu est bloqué. Ajustez votre méthode tout en tenant fermement à votre mission. Il existe un bel exemple de ce principe dans la foi. Le Créateur de l'univers avait un dessein pour l'humanité. Quand le péché intervient à l'échec, il n'a pas abandonné son but. Il a trouvé une autre voie en envoyant Jésus sur la terre. La destination est restée la même. La méthode a changé. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le chemin spécifique que vous empruntez, mais la destination à laquelle vous êtes déterminé à arriver. Ce n'est pas le plus fort qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait s'adapter au changement. Principe 6. Fixez-vous des objectifs significatifs. Une journée sans objectif est un bateau sans gouvernail. Il avance, mais il dérive. Vous pouvez passer des heures en activité et vous sentir, à la fin de la journée, n'être arrivé nulle part de significatif. Les objectifs donnent une direction à vos efforts et un sens à votre temps. Cela ne signifie pas que vous avez besoin d'ambitions grandioses pour chaque journée. Même de petits objectifs bien définis portent une valeur énorme quand ils sont poursuivis avec intention. Accomplir une tâche importante, établir une connexion significative, apprendre quelque chose de nouveau, ce sont des victoires, et elles s'accumulent au fil du temps en accomplissements remarquables. Quand un objectif semble écrasant, la stratégie la plus pratique est de le diviser en petites étapes gérables. Au lieu de fixer le sommet de la montagne et de vous sentir paralysé, faites un pas, puis un autre encore. Bientôt, vous regarderez en arrière et serez stupéfait de la distance parcourue, non pas malgré les petits pas, mais grâce à eux. Un objectif clairement défini est déjà à moitié accompli. C'est la clarté de l'intention qui donne naissance à la puissance de l'action. Principe 7. Soyez patient avec vous-même. Peut-être qu'aucun principe de ce guide n'est plus négligé, ni plus essentiel que celui-ci. Soyez patient avec vous-même. Dans une culture qui célèbre la vitesse, la performance et la productivité constante, il peut être profondément tentant de mesurer votre valeur à ce que vous accomplissez chaque jour. Et quand vous n'atteignez pas vos objectifs, comme tout être humain le fait inévitablement, le critique intérieur peut être impitoyable. Beaucoup de personnes se culpabilisent quand elles ne réalisent pas ce qu'elles avaient prévu. Elles se comparent aux autres, regardant ce que les autres ont accompli et se demandant pourquoi leur propre progrès semble si lent. Mais elles s'arrêtent rarement pour poser les questions plus profondes. Combien de temps cela a-t-il pris à cette personne? Quelles ressources, quel soutien avait-elle? Quelles épreuves ne portait-elle pas que je porte moi? La vérité est que nous ne sommes pas tous pareils. Certaines tâches qui prennent un jour à une personne peuvent en prendre une semaine à une autre, et ce n'est pas un échec. Ce qui importe, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais que vous continuez d'avancer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Le progrès et non la perfection est l'objectif. Chaque journée qui vous est donnée est un cadeau. Elle ne reviendra pas. Les heures que vous passez aujourd'hui sont des heures qui n'existeront plus jamais, ce qui signifie qu'elles portent un poids, une signification et un potentiel bien au-delà de ce que nous reconnaissons souvent dans la course de la vie quotidienne. Les 7 principes explorés dans ce guide ne sont pas une formule pour une vie parfaite. Ils sont un cadre pour une vie intentionnelle. Vous n'avez pas besoin de tout transformer du jour au lendemain. Commencez par un seul principe. Pratiquez-le pendant une semaine, puis ajoutez-en un autre. Laissez le processus être progressif, honnête et bienveillant envers vous-même.
Aujourd'hui est un nouveau jour. L'ardoise est vierge. Qu'allez-vous en faire? La vie que vous voulez commence le jour où vous choisissez de vivre différemment. Ce jour peut être aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de réel, une idée, une perspective nouvelle, une étincelle, fais-moi une faveur. Partage-la avec une personne que tu connais qui en a besoin en ce moment. Parce que la sagesse qui ne se transmet pas finit par s'éteindre. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse un commentaire avec le principe qui t'a le plus résonné. Like cette vidéo si tu penses qu'elle mérite d'être vue par plus de personnes. Et surtout, plus que tout, va vivre intentionnellement.